Bonjour, ravi d'être à nouveau avec vous pour le tirage des énergies de la semaine. Cette fois-ci, j'ai le temps de le faire le dimanche. Et je me réjouis de tirer pour vous ces énergies générales que vous devez faire le travail de vous approprier pour vous-même par rapport à votre situation précise et particulière. Donc ça fait déjà un petit moment que je brasse ce jeu de cartes. J'ai repris mon bon vieux tarot de Marseille pour aujourd'hui. Et je vais couper et faire le tirage. Voilà. Et pendant que je fais cela, prenez juste le moment pour vous centrer. Concentrez-vous sur votre respiration. Et puis écoutez ce qui monte de vous, ce qui vous préoccupe en ce moment, ce par rapport à quoi vous avez peut-être besoin d'une réponse, d'un conseil, d'une direction. Voilà la première carte qui parle de l'énergie principale à l'œuvre en ce moment, en vous ou autour de vous. Magnifique arcane, l'étoile. Vous voyez cette étoile, c'est l'arcane 17. Le 7, c'est un chiffre de... C'est un chiffre de mise en difficulté, de mise en déséquilibre à certains points de vue, mais c'est aussi un chiffre d'appel à l'action, d'appel à se mettre à l'œuvre pour passer à une nouvelle étape de son pèlerinage, de son chemin spirituel, de son chemin d'existence. Et l'arcane 17, elle parle d'action dans le monde, mais elle parle d'une action dans le monde profondément apaisée, profondément intégrée. Une action dans le monde qui trouve sa source dans une union entre le ciel et la terre. Et dans une profonde intégration, liberté et maturité émotionnelle. Vous voyez, cette étoile, ce personnage, vous pouvez le prendre comme une illustration de vous-même, de la place qui est la vôtre quand vous trouvez cette position d'intégration. Elle reçoit l'influence des étoiles, elle reçoit l'influence céleste, l'influence de l'intuition, l'influence des, on pourrait dire, des messages d'en haut, des messages de l'univers, et en même temps, elle a le genou en terre, elle est profondément installée sur la terre, les pieds dans le sol, et elle exerce son action bienfaisante en versant de l'eau, en puisant de l'eau dans cette rivière d'émotions qui coule à ses pieds. Donc c'est vraiment une action. L'étoile, c'est l'arcane qui dit « j'ai trouvé ma place sur Terre, j'ai trouvé mon dharma », pour prendre un terme que les hindous utilisent, j'ai trouvé ma vocation, pour prendre un terme qui soit plus proche de la tradition chrétienne, j'ai trouvé ma place sur Terre, la place d'où je peux vraiment recevoir et donner dans cette profonde satisfaction de savoir que je suis en harmonie avec l'univers, ouverte ou ouverte sur le ciel, enracinée dans la terre, à l'œuvre dans le monde d'une manière bienfaisante, d'une manière qui communique de la grâce, qui communique de la bénédiction, qui communique de la spiritualité. C'est un magnifique appel. C'est un magnifique appel qui peut nous inviter à chercher cette connexion et cet enracinement en même temps. C'est un appel qui peut aussi interpeller. Peut-être certains ou certaines vont être invités à se rendre compte que les pieds ne sont pas assez enracinés dans la terre, qu'on est trop comme ça dans les sphères célestes, dans quelque chose de désincarné, dans quelque chose de peu relié à ce qu'est la réalité, le quotidien. Et puis peut-être que d'autres, l'invitation sera beaucoup plus à se rendre compte qu'ils sont bien installés dans leur existence, dans leur rôle, mais qu'il y a à s'ouvrir à cette influence
des étoiles qui brillent sur les têtes de chacune et de chacun de nous et qui communiquent leur message, leur influence à chacune, à chacun de nous. Et puis peut-être que pour d'autres, c'est encore une invitation à trouver cette action bienfaisante qui, vous savez, quand on est comme ça dans cet accord, dans cette intégration, dans cette harmonie avec le ciel et avec la terre, il en découle une action bienfaisante qui communique quelque chose aux autres, qui fait du bien autour de soi et qui est en même temps profondément satisfaisante. Donc voilà cet arcane majeur, l'arcane 17, l'étoile, qui parle de l'énergie principale à l'œuvre en ce moment. C'est peut-être l'appel principal qui retentit pour vous et qui doit vous aider à orienter votre recherche, votre quête, vos actions. Voyons la deuxième carte qui parle de l'énergie qui sous-tend cet arcane principal. Et c'est le 2 d'épée. C'est intéressant, le 2 d'épée. C'est un arcane, vous savez, la série des épées, l'air, le mental, la parole, est une série où il y a beaucoup d'arcanes qui ne sont pas faciles. Et le 2 n'est pas un arcane forcément encourageant à première vue, c'est un arcane qui dit pause. C'est pas le moment de croire que tout va se passer maintenant. C'est un arcane qui dit faites une pause dans vos préoccupations. Faites une pause dans votre élaboration de projets, de plans, etc. Parce que c'est pas maintenant que ça va se débloquer. Il y a besoin d'un peu de temps. Il y a besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi un espace de silence et de repos duquel va naître la possibilité de passer à autre chose, de grandir. Mais le 2 d'épée dit faites cette pause pour que la fleur se développe à l'intérieur de vous. C'est un temps de pause dont il faut profiter pour mûrir, pour laisser grandir quelque chose en nous. Et quand ce quelque chose en nous aura bien grandi, ce sera bien installé, eh bien ce sera le moment de passer à autre chose. Donc, un moment de pause. Et c'est intéressant avec cet arcane 17, ça c'est l'invitation. C'est vers ça que vous devez fixer le regard. C'est le but que vous devez poursuivre. Par contre, c'est un temps de maturation. C'est un temps où ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Ça ne va pas se mettre en place et se réaliser immédiatement. Ne cherchez pas à forcer la mise en œuvre, mais laissez ce temps de pause qui permet à cette belle image de se former en vous jusqu'au moment où il sera tout naturel qu'elle se manifeste. Bonjour Adrien, plaisir de te voir. Et l'énergie résultante de tout ça, vers quoi tout ça vous mène? Eh bien, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, la coupe, c'est l'eau, c'est l'émotion, c'est la relation, c'est la connexion. C'est aussi la spiritualité dans ce qu'elle a de réceptif, d'ouvert au divin. Et le 3 de coupe, le 3 c'est un chiffre d'expansion, de printemps, d'explosion. Donc le 3 de coupe c'est vraiment une carte de célébration. C'est une carte qui dit célébration, joie, l'univers est avec vous. Et c'est vers ça que vous conduit ce magnifique tirage. L'étoile comme image de ce vers quoi vous êtes invité à évoluer. Une image de ce à quoi votre vie peut ressembler quand vous trouvez cette intégration entre le ciel et la terre et cette capacité d'habiter votre mission et d'en tirer toute la joie, tout le bonheur que ça représente. Ce 2 d'épée qui parle de laisser le temps à ce processus de se produire, de se retirer à l'intérieur de soi,
de quitter le tourment, de cesser de s'inquiéter de comment forcer les choses, mais de trouver une sorte de pause, une sorte d'espace de silence et de méditation à l'intérieur de soi pour laisser mûrir cette belle image et la promesse que c'est quelque chose qui va déboucher sur de la joie, sur de la célébration, sur une capacité de déployer des dimensions et relationnelles et émotionnelles qui font écho à ces cruches que l'étoile déverse dans une rivière. Donc un écho de ces émotions qui coulent librement, qui sont de l'ordre de la joie, qui sont de l'ordre de la relation, qui sont de l'ordre de la plénitude émotionnelle. C'est un bonheur, comme d'habitude, de faire ce tirage. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à mon site internet et si, parmi vous, l'une ou l'un ou l'autre est intéressé à creuser l'apprentissage du tarot, à apprendre à décoder ces cartes mystérieuses, ces lames, puisque c'est le mot qu'on utilise pour parler des cartes de tarot, comprendre la symbolique des chiffres, comprendre la symbolique des 4 éléments, comprendre les arcanes majeures. Je donne régulièrement un cours de tarot en ligne. La deuxième volée s'est terminée il y a 2 semaines et c'est chaque fois un bonheur de découvrir ensemble ce monde un peu mystérieux et extrêmement passionnant qui offre, quand on commence à en comprendre les codes, véritablement un miroir pour accéder, confirmer, débloquer notre relation avec notre propre intuition. Donc je l'enseigne non pas dans le sens d'un outil de divination, mais dans le sens d'un outil de connexion avec l'intuition, avec notre monde intérieur. Si quelqu'un est intéressé à ce cours, vous n'avez qu'à aller regarder sur mon site www.arcane5.com et vous inscrire sur la liste d'attente. Dès que j'aurai 4-5 élèves qui seront inscrits sur la liste d'attente, je choisirai des dates pour une prochaine volée du cours qui d'habitude a lieu le mercredi soir de 8h à 10h pendant 7 semaines. Et vous verrez que 7 semaines, ce n'est pas de trop pour apprendre ces beautés et pour les pratiquer. C'est un cours extrêmement interactif où nous pratiquons ensemble, où nous lisons le tarot les uns pour les autres. Ce n'est pas seulement un cours où je vous balance de la théorie. Donc, merci beaucoup. Si vous me rejoignez comme ça en fin de séance, je vais très bientôt poster la vidéo. Elle sera à disposition sur le fil Instagram d'ici quelques minutes. Donc réécoutez, c'est un magnifique tirage que nous avons fait aujourd'hui et je vous souhaite vraiment un très bon dimanche.